Les gars, le Bitcoin est en train de chuter en ce moment même, donc durant la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'endroit où je pense que le fond de ce drop se situera. J'en fais quelques graphiques super intéressants qui méritent pleinement notre attention, donc si vous possédez des altcoins, si vous possédez même du Bitcoin, bref, peu importe votre crypto préférée, eh bien vous allez vouloir visionner cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de ne pas prendre le risque de perdre de l'argent en raison des mouvements qu'on est en train de voir et de la volatilité à venir. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, regardons tout de suite ceci sur notre intervalle de 4 heures les gars. RIP, ma boîte orange ici, même si pour être honnête, elle a tout de même fait un super bon travail afin de maintenir le prix du Bitcoin pendant une période plus que raisonnable. Honnêtement, j'aurais pas cru que ça tiendrait aussi longtemps. Comme on se le disait dernièrement, le Bitcoin avait vraiment l'air d'avoir envie de chuter encore plus bas. On imprimait toujours en fait des sommets de plus en plus bas, on avait aussi des creux égaux ou même plus bas les uns que les autres des fois, donc ça voulait vraiment casser ce support, c'était certain. Le truc c'est que ma boîte orange a été un peu trop forte pour les bears pendant un moment, mais durant cette dernière semaine, je vous ai également pas mal répété que j'étais pas certain que ce support allait pouvoir tenir beaucoup plus longtemps que ça. Le truc c'est qu'on a vu les marchés traditionnels chuter, et si on prend d'ailleurs leur graphique ici en vitesse, vous pourrez voir qu'en gros depuis le... on va prendre le 29... ouais non, plutôt le 30 août en fait, ce sera plus facile. Voilà donc, à partir de ce jour que vous voyez ici, eh bien les marchés traditionnels ont continuellement chuté, et de manière assez raide en plus, comme vous le voyez là. Mais le Bitcoin, lui, à partir de ce jour, le 30 août, qui se situe juste ici sur le graphique, eh bien lui n'a fait que latéraliser en raison de cette fameuse boîte orange qui a maintenu le prix du Bitcoin. Mais bon, il était évident que si les marchés traditionnels devaient continuer leur chute, alors ça n'était qu'une question de temps avant d'avoir une grosse cassure de la part du Bitcoin également, c'est ce qui est arrivé. Donc voilà, maintenant que ça s'est produit, en fait on est même passé tout droit à travers la ligne orange qu'on a juste ici. Bon après, c'est sûr que c'est pas une énorme résistance, support pardon, mais comme vous pouvez voir, ouais c'est pas super épais, ça fait pas beaucoup réagir le prix, mais bon de toute façon elle s'est fait démolir, le support a été perdu et c'est devenu une résistance sur la montée. On n'a donc pas réussi à la récupérer à temps et en ce moment on a vraiment du mal à revenir tester ce niveau en question. Maintenant la question est donc bien sûr la suivante, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'était le fameux mouvement auquel on s'attendait depuis quelques semaines maintenant, ou est-ce qu'on risque encore de voir un peu d'action baissière? Eh bien si on prend maintenant ce graphique juste ici, vous pouvez voir que généralement on a ce genre de pattern en fait où on a tendance à se consolider et ensuite on a une grosse chute. Ici on se consolide puis on a une cassure. Et si vous prenez encore ce pattern précédent, si vous prenez genre le bear flag qu'on a de ce côté un petit peu comme ceci, on va commencer sur le fond de ce mouvement donc. Voilà, en fait vous pouvez prendre le creux absolu ici, on calcule donc jusqu'au sommet, on appelle ça le mât ou le pôle en anglais. Et donc vous pouvez voir que sur ce mouvement particulier, on a en fait exactement atteint la cible de prix que l'analyse technique nous aurait donné. Et donc si vous vouliez faire la même chose pour ce ce bear flag en particulier, donc vous reprenez encore une fois le sommet ici, et on regarde le début de cette formation, vous mesurez donc tout comme ceci avec le MA1 fois encore, et je sais que c'est pas méga scientifique, mais bon, si vous regardez à peu près le résultat, ça nous donnerait une chute vers les 12 700, ouais bon, on va plutôt dire 13 000 $ à peu près, donc ça fait peur. Bon attention, je pense pas que c'est ce mouvement particulier qui pourrait nous arriver et chuter aussi bas, mais si vous regardez mes supports et résistances, vous avez tout de même prochainement quelque chose vers les 18 000 $. Mais le truc c'est qu'après ça vous avez quelque chose de bien plus important, et ce gros support juste là est sur les 16 500 $, et ça va jusque les 15 500. Donc voilà un niveau de support plus que crucial pour le Bitcoin, et si jamais on devait continuer à chuter jusque là, alors simplement vous pouvez compter sur moi pour acheter énormément vers tous ces niveaux, c'est aussi simple que ça. Voilà quelque chose que j'ai pas arrêté de vous dire depuis maintenant une bonne année je pense, je répète que le plus bas on chutera, parce que attention j'exclus jamais la possibilité d'une plus grosse chute, mais ouais à ce point là je serai un énorme acheteur de Bitcoin quoi qu'il arrive, parce que ce genre de truc va représenter des opportunités d'achat qui ne risquent d'arriver qu'une seule fois dans notre vie. Donc voilà, je n'exclus aucune possibilité, et bien sûr si on atteint les 18 000 $, c'est plus probable que les 16 500 déjà, mais si on y parvenait alors je ne me gênerai pas pour accumuler davantage pour le futur. Mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour acheter encore plus à ces niveaux? Eh bien c'est grâce au fait qu'on a simplement tout cassé dernièrement à ces niveaux plus élevés. On a vu le Bitcoin remonter vers les 25 000 $, les gens se précipitaient sur des positions longues, mais si vous vous en souvenez, nous on a sauté dans un short en essayant de profiter de la volatilité baissière qui est arrivée par après. La forte résistance rencontrée ici à 24 800 $ plus précisément n'allait pas se laisser faire aussi facilement, et heureusement pour nous, ce pari a fonctionné. On a rechuté et maintenant on a encore plus de billes pour se positionner correctement et sauter dans des trades alors qu'on chutera plus bas, ce que je vais de toute façon vous montrer ici sur la chaîne, ne vous en faites pas, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup si ça vous intéresse alors abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Mais à part ça, si on prend ici la dominance du Bitcoin sur l'intervalle hebdomadaire, on se trouve vraiment à un point critique, comme vous pouvez le constater. Le truc c'est qu'on n'est plus revenu à ce niveau depuis déjà janvier de 2022, on a aussi septembre 2021 et ici mai 2021. Tout ça pour dire qu'il s'agit d'un support extrêmement fort pour la dominance du Bitcoin, donc ceci nous laisserait simplement penser que le Bitcoin pourrait maintenant recommencer à surperformer par rapport aux altcoins et le reste du marché. Généralement, forcément c'est ce qui se passe lorsqu'on vient vers ce genre de niveau.
niveau. C'est un rebond ici pour la dominance du Bitcoin, et ouais, ça voudrait dire que les altcoins vont pas mal souffrir, plus que le Bitcoin en tout cas, ce qui est logique si on continue à voir plus de chutes prochainement. Par contre, en ce qui concerne le long terme, on a toujours des graphiques plus optimistes. Ça, ok, tant mieux. À commencer par le H-Ribbon, s'il s'agit d'un indicateur qui généralement a raison. Si on prend ici, en fait, le moment où on a un signal d'achat et que vous regardez là où se trouve le prix du Bitcoin, disons 3 mois même plus tard, eh bien il se trouve généralement presque toujours en fait à un prix plus élevé qu'il ne l'était au moment où le signal nous a été donné. On surveille donc tout ceci les gars, on garde un œil sur ça pour vous. Sur le long terme, tout a toujours l'air assez décent car simplement pas mal de graphes nous suggèrent que les choses se présentent bien pour le futur. Mais il va sans dire que pour le court terme, immédiat en tout cas, la prudence est de mise. On a beaucoup d'incertitudes sur les marchés traditionnels aussi spécifiquement ne sont pas en forme. Bref, gardez un œil sur tout ça et soyez prudents en tradant. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir bêtement, utilisez une bonne gestion de vos risques. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.